nous sommes en train de réduire notre déficit public. Et là aussi, on regardera à la fin de ce quinquennat les résultats. Mais enfin, on verra les résultats sur différents critères. Je crois que les choses vont dans le bon sens. Et nous sommes passés sous les 3%. Donc je ne suis pas l'avocat, en quelque sorte, d'une situation française en disant ça. Je dis simplement que nous avons besoin de mieux maîtriser la dépense publique. Je pense qu'on a besoin de réduire davantage notre dépense de fonctionnement courant, ce qu'on a commencé à faire et qu'on continue de faire, pour pouvoir aussi investir davantage dans l'avenir. Investir davantage dans notre recherche et notre enseignement supérieur, et investir davantage dans ces deux piliers fondamentaux de ce que moi j'appelle cet état-providence du XXIe siècle, qui sont l'éducation et la santé. C'est-à-dire l'investissement dans les citoyennes et les citoyens, plutôt que l'investissement dans des dépenses de fonctionnement qui viennent réparer des inégalités ou des non-investissements de départ. Vous voyez, on est en train de changer le modèle, on le fait pour nous-mêmes. Mais plus largement, je le redis, je pense en effet que nos règles financières extraordinairement précises, et je ne stipule pas pour la France, ont besoin d'être revues. Et moi, je veux qu'on mène une réflexion très profonde et stratégique. Nous sommes à un moment de l'histoire de nos démocraties de grandes transformations qui nourrissent les grandes peurs si nous ne montrons pas qu'elles sont porteuses de grandes opportunités. Le changement technologique, le changement climatique, les transitions migratoires. Si on prend ces données, ces grands phénomènes de plein fouet, et qu'on dit on reste avec les mêmes budgets, les mêmes comportements, les mêmes organisations, qu'on investit très peu, trop peu, ce qu'on fait tous collectivement face à ça, on ne prépare pas l'avenir, et en quelque sorte, on ne donne pas clairement le chemin à nos peuples qui leur permet de se figurer l'avenir. Et donc de commencer à changer leur vie. Et donc les peurs s'entretiennent. Et à la fin, je sais qui gagne cette bataille. Je pense que depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais eu un tel défi de changement. Et donc dans un tel contexte, il faut aussi acter. Au fond, on a besoin d'un nouveau plan Marshall, pas un plan Marshall qui serait payé par les Américains, mais qu'on sait se payer nous-mêmes parce qu'on change nos propres dogmes.